Merhaba, Özkan Deniz. Aujourd'hui, un format très court sur un sujet sur lequel on m'a posé pas mal de questions. C'était des messages par MP sur Instagram ou alors des commentaires sur YouTube. C'était pour savoir comment on cherche, comment on trouve un appartement et comment on fait des recherches d'appartements une fois qu'on est ici à Istanbul, comment on fait pour se loger en fait. Alors dans un premier temps, c'est très simple. Je vais vous donner donc la première des solutions qui est d'aller sur le site Sahibinden, qui est donc le site qui est comme Le Bon Coin. Comme Le Bon Coin en France, en fait, c'est le même genre de site où vous trouverez toutes sortes de choses à acheter, à vendre ou à louer. Donc il y a une section avec les appartements à louer, il y a une section avec les achats, etc. Je sais très bien, en tout cas j'imagine que dans les gens qui regardent mes vidéos, il y en a sûrement certains qui parlent pas le turc couramment. C'est pas que des Turcs qui regardent mes vidéos, surtout que mes vidéos sont en français, donc j'imagine que c'est beaucoup des Français qui regardent mes vidéos. Donc si vous ne parlez pas le turc couramment comme moi, il y a deux possibilités. La première, c'est que si vous êtes sur un ordinateur, un laptop, vous tapez sur la barre de recherche Google. Si vous êtes par exemple sur Google Chrome, si vous utilisez Google Chrome, vous taperez le nom du site, donc Sahibinden in English. Sahibinden in English dans la barre Google et ensuite vous devriez tomber normalement sur le site en anglais. Deuxième possibilité ensuite, si vous êtes sur téléphone, sur portable, vous téléchargez l'application Sahibinden. Et ensuite, pour changer la langue, je vais vous mettre tout simplement, j'ai trouvé une vidéo sur internet d'un mec qui explique bien la chose. Donc je vous mettrai cette vidéo-là du gars qui explique comment changer la langue dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Mais en gros, c'est très simple, vous allez dans les options de votre profil et ensuite vous changez la langue, mais je vous mets quand même la vidéo en dessous, on sait jamais. Le mot important à avoir en tête, c'est le mot kiralik. Kiralik qui veut dire allouer. Donc kiralik, vous le trouverez évidemment sur le site Sahibinden si vous allez sur ce site avec la version turque. Mais c'est également assez important à avoir en tête si vous vous baladez par exemple dans les rues et si vous baladez par exemple dans un quartier que vous aimez bien et vous vous dites tiens, ça pourrait être quand même sympa d'habiter dans cette rue-là, et donc vous regardez un peu les maisons, les appartements qui ont des panneaux avec un numéro de téléphone et il y aura aussi l'inscription en gros marquée kiralik, qui donc voudra dire allouer. Parce que c'est beaucoup, ça se passe beaucoup sur WhatsApp, les choses, que ce soit pour des locations d'appartements, pour que ce soit pour des offres de job, que ce soit pour de la chirurgie esthétique par exemple, je dis n'importe quoi, mais en fait il y a énormément de services qui prennent WhatsApp comme messagerie en fait, tout simplement. Donc on peut écrire à plein de gens via des services par cette application WhatsApp. C'est très utilisé en Turquie. C'est très utilisé en Turquie, donc comme je disais, donc voilà, n'ayez pas peur, ne vous dites pas que c'est une arnaque ou quoi. Énormément de gens utilisent WhatsApp ici en Turquie, que ce soit des particuliers ou des professionnels. Sinon, il existe toujours la méthode classique, bien sûr, d'aller dans une agence immobilière directement et leur demander ce qu'ils ont en ce moment sur le marché, dans le quartier, etc., les apparts qu'ils ont à louer. Ça peut se faire, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs moi, quelques fois, parce qu'au moment où j'ai fait mes recherches d'appart, j'ai essayé plusieurs options, on va dire. L'option Sahibinden et l'option de chercher un appart avec une pancarte sur la maison, ou alors l'option de tout simplement aller directement à l'agence immobilière. Donc pour l'agence immobilière, je vais être direct avec vous, c'est mieux de parler turc, parce qu'ils vont être très peu à parler anglais. Pour ainsi dire, j'ai fait 4 ou 5 agences immobilières et pour ainsi dire, il y en a une seule où je suis tombé sur quelqu'un qui parlait approximativement l'anglais. Dans les agences immobilières, ça parle pas l'anglais malheureusement. J'ai pas fait toutes les agences immobilières de la ville, mais en tout cas, c'est mon expérience ici. On m'a dit, mais c'est à prendre avec des pincettes, on m'a dit que l'agence Century 21, qui est aussi basée ici en Turquie à Istanbul, on m'a dit qu'ils avaient des agents qui parlent anglais. À vous de tester. Sinon, il y en a peut-être qui se demandent comment j'ai trouvé donc mon appartement, parce que je sais que j'avais reçu un commentaire récemment d'une personne qui se demandait comment j'avais trouvé cet appartement, comment j'ai pu me loger dans cette résidence. C'est très simple. Pour des résidences comme celle où je me trouve actuellement ici, en fait c'est très simple. C'est beaucoup plus simple que le reste des bâtiments, des appartements, des immeubles que vous trouverez à Istanbul. Quand vous tombez sur une résidence privée, il y a une réception. Vous posez la question tout simplement à la réception, ils vous donnent les contacts des agences immobilières avec qui ils travaillent et c'est réglé. Enfin, c'est réglé. Ça se fait plus facilement et plus rapidement, on va dire.
et on tombe sur des professionnels à chaque fois. Et en plus de ça, bon bah voilà, vu que c'est une résidence privée qui a l'habitude de gérer des appartements avec des étrangers, on tombe très souvent sur des gens qui parlent anglais. Ça facilite énormément la chose et c'est aussi pourquoi j'ai pris cet appartement, c'est pour cette raison-là, c'est parce que j'avais beaucoup plus de facilité à poser des questions à la personne, combien de temps je pouvais rester, combien elle écoutait ci, combien elle écoutait ça, comment ça se passait pour les charges et compagnie et blablabla, vous voyez le topo quoi. Donc ça a un coût évidemment, une résidence privée comme là où je me trouve actuellement, c'est un peu plus cher qu'un appartement standard dans un immeuble standard, c'est sûr, mais c'est pas beaucoup plus cher. Bref, renseignez-vous, mais voilà, essayez de vous faire aider. Si vous connaissez des gens qui parlent le turc, ça peut être quand même un sacré coup de pouce. Voilà, petite vidéo informative format court, likez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de cette chaîne YouTube. Je poste 2 vidéos par semaine. Et donc à une prochaine vidéo. Gulé gulé.